Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue sur la télévision BTV Burundi dans l'édition du journal de ce 13 mars 2025, dont voici les grands titres. La Banque centrale du Burundi s'engage à collaborer avec la SOPEBU pour faire face à la problématique du manque du carburant qui s'observe. Le président de l'Assemblée nationale, Gelas Daniel Ndabirawe, demande le ministre ayant l'agriculture et l'élevage dans ses attributions de faire des statistiques sur des récoltes prévues et les moyens de conservation de cette récolte. Bienvenue encore une fois dans les détails de ce journal. Samedi le 8 mars, dans la province de Bubanza, lors de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, est revenu sur l'héritage des biens familiaux. Le 8 mars, lors de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme dans la province de Bubanza, le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, est revenu sur la conception informelle de l'héritage familial. À l'époque, que ce soit dans le social, les finances et la gouvernance, la constitution d'un pays était structurée selon les coutumes et la tradition. Aujourd'hui, il y a les lois fondamentales qui sont formelles. Il faut alors qu'il y ait des lois liées à l'héritage formel pour qu'elles soient appliquées par tous de la même façon. J'ai par exemple vu quand on exécute les jugements, j'ai posé une question à propos de la petite propriété que les femmes reçoivent. Chaque province définit cette coutume à sa manière, mais on constate que même les femmes le saisissent. C'est pour cela que la loi de l'héritage devrait être structurée étape par étape dans les codes des personnes et de la famille. Comme par exemple bien définir ce que héritera une femme qui a été mariée et ce qu'une femme célibataire aura comme héritage. Il a demandé aux hommes de droit, surtout ceux qui œuvrent dans le ministère de la Justice, de s'unir afin que les lois existent et soient justes pour tous. Rappelons que, dans la culture burundaise, les filles n'ont pas le droit d'hériter au bien familial. Une fois mariées, elles peuvent profiter de l'héritage de leur mari. Néanmoins, cette culture ne plaît pas à tout le monde. La Banque centrale du Burundi s'engage à collaborer avec la SOPEBU pour faire face à la problématique du manque du carburant qui s'observe. Les détails avec Patrick Hatangiman. La collaboration avec la société pétrolière du Burundi SOPEBU pour faire face à la pénurie du carburant qui engendre l'inflation due à la hausse des prix des marchandises compte parmi les préoccupations de la Banque centrale du Burundi, comme le précise Edouard Norma Bigendako, le gouverneur de la BRB. Expliquer les facteurs qui déterminent l'inflation, si vous permettez, pour qu'on puisse séparer, je dirais, les facteurs qui sont susceptibles d'être influencés par la Banque centrale et ceux qui demandent des actions beaucoup plus élargies. Alors, je vais commencer par ce qu'on appelle la demande. La demande, ce sont les décisions de consommation, les décisions d'investissement, les dépenses publiques. Donc, c'est ça la demande. Et la demande est influencée par l'accès aux conditions monétaires. C'est pour cette raison que on a beaucoup insisté sur la quantité de monnaie en circulation pour justement essayer de contenir cette quantité afin de limiter les décisions de consommation, surtout les consommations inutiles. Alors, il y a un autre facteur, ou d'autres facteurs qui sont plutôt de l'ordre de l'offre. Là, c'est beaucoup plus en rapport avec la production, les facteurs de production. C'est en rapport avec l'inflation importée. C'est en rapport avec, je dirais, les facteurs qu'on appelle exogènes et les conditions climatiques.
Donc tout ça influence négativement l'inflation. La banque peut tenter de les maintenir, mais c'est vraiment très difficile. Au niveau de l'offre, j'ai beaucoup insisté sur l'agriculture. C'est pour cette raison que la Banque centrale maintient une politique de refinancement du secteur de l'agriculture. Ça veut dire que tous les promoteurs des projets agricoles qui ont besoin de financement, ils peuvent aller auprès des banques commerciales ou auprès des microfinances, contracter des crédits et ces crédits seront refinancés par la Banque centrale. L'objectif, c'est de faciliter l'accès à ces crédits pour booster ou pour promouvoir la production agricole. En passant, je vais vous informer que la part de l'inflation alimentaire occupe plus de 50% donc de toute l'inflation. Donc vous comprenez pourquoi on insiste beaucoup sur le financement du secteur agricole. Le gouverneur de la BRB ajoute que la Banque centrale prévoit des politiques visant à promouvoir le secteur agricole en vue d'accroître la production. On travaille avec la SOPEBU surtout pour nous assurer que le carburant qui a été commandé puisse être effectivement livré. Au niveau de la Banque centrale, on a adopté un nouveau type d'instrument financier, c'est ce qu'on appelle crédit documentaire. Ça permet d'avoir beaucoup de commandes à la fois et faire le paiement après. Donc on ne voudrait pas payer à l'avance, on doit payer la quantité qui a été effectivement livrée. Donc c'est ça en fait lorsqu'on parle de paiement par crédit documentaire. Donc c'est ça qu'on a mis en place et comme vous le dites, effectivement, on a une quantité importante à Dar es Salaam et on est en train de travailler sur un aspect logistique, la mobilisation des camions pour transporter tout ce carburant à Bujumbura. On espère que très prochainement, ce problème de manque de carburant sera réglé une fois pour toutes. Parce que ce que vous dites, l'information que vous avez est correcte. On a du carburant à Dar es Salaam. Mais maintenant, on est en train de travailler sur l'aspect opérationnel. Comment transporter ce carburant pour qu'il arrive effectivement à Bujumbura. La flambée des prix des marchandises telles que les aliments, les produits vestimentaires, ainsi de suite, persiste depuis une longue période au Burundi. Le président de l'Assemblée nationale, Gelas Daniel Ndabirabe, demande le ministre ayant l'agriculture et l'élevage dans ses attributions de faire des statistiques sur des récoltes prévues et les moyens de conservation de cette récolte. Reportage avec Eric Nibaruta. Le président de l'Assemblée nationale, Gelas Daniel Ndabirabe, demande au ministre et à l'agriculture et l'élevage dans ses attributions de faire des statistiques sur des récoltes prévues et les moyens de conservation de cette récolte pour éviter la mauvaise gestion. J'entends souvent qu'il y a des surprises, donc vous travaillez dans la certitude et trouverez-vous le rendement. Il y a des difficultés dans la planification. Dans l'avenir, nous vous demandons de faire des études concernant l'agriculture et l'élevage. Nous demandons au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage de bien planifier et à l'Assemblée nationale, nous allons voir s'il y aura des plus-values. Je demande aussi au président de la République une séance spéciale pour expliquer cette planification, car dans la vision du pays, l'agriculture et l'élevage occupent une place importante. Planification baze bayizane hano muri amashinga amateka kugira ngo tubanze turabe twumve yuko izozana ini plus-value zobisaba n'umukuru w'igihugu kugira ngo tuzigire ini séance spéciale batugiye iyo planification kuko igihugu cyashize imbere uburimyi n'ubworozi none planification idakunda uburimyi n'ubworozi bizoza bigende gute kandi muri iyo planification baze batwereke qui va faire quoi. Dans la planification, on interroge qui va faire quoi, qui sera responsable de quoi. Il y a la réalité que la planification
Réellement, la planification est mal faite. En réalité, vous n'avez pas planifié. Ils disent qu'ils ne connaissent pas que la récolte est abondante. Cela dit quoi? Si la récolte n'est pas abondante, le nombre de greniers est inconnu. Mais on demande le budget de la construction des greniers sans la planification. Avant, il faut voir comment vous planifiez les choses ainsi que les responsables pour éviter ce genre de surprise que vous venez de dire. Notons qu'il y a eu des moments où le budget prévu pour l'achat des récoltes de grès de maïs devenait insuffisant et à cause de la mauvaise conservation, une partie de la récolte a été détériorée en 2022. La population burundaise devrait continuer à mettre en application les mesures de prévention de l'épidémie de Mpox. Cela a été souligné par Dr Liliane Ngurutse, directrice du Centre des opérations d'urgence de santé publique au ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Les détails avec Florence Irahunda. Avant l'apparition des premiers symptômes de l'épidémie du variole du singe communément appelée Mpox, il y a une période d'incubation de 5 à 21 jours. Cela a été indiqué par Dr Liliane Ngurutse, directrice du Centre des opérations d'urgence de santé publique au ministère ayant la santé dans ses attributions. C'était dans le cadre de rappeler au public les symptômes et les moyens de prévention de l'épidémie de Mpox. Donc, cette maladie, comme vous l'avez vu, c'est un virus qui se transmet normalement surtout par contact quand on via tous les liquides corporels. Tous les liquides corporels de quelqu'un qui est infecté contiennent des virus. Donc, on se contamine en touchant les objets ou en touchant quelqu'un qui est malade. Et lorsqu'on touche, normalement, il entre via les muqueuses, les yeux, la bouche ou une lésion cutanée. Bon, les mesures à prendre, c'est en fonction du mode de transmission dont j'ai parlé tout à l'heure. Normalement, on doit faire toujours le lavage hygiénique des mains parce que nos mains, ce sont nos mains là qui touchent partout, qui touchent sur les objets. Et lorsqu'on ne se lave pas les mains, parfois on ne sait pas là où on a mis les mains. Donc, on doit faire l'habitude de bien se laver les mains avec de l'eau et du savon ou avec de la solution hydroalcoolique ou communément appelée aussi désinfectant. Et parce que ce virus-là, même bien que lorsqu'il arrive dans l'organisme, il est virulent, à l'extérieur du corps humain, il n'est pas du tout virulent et il peut être détruit par n'importe quel lavage. Donc, les gens doivent se laver les mains avec de l'eau et du savon ou de solution hydroalcoolique. Et je vous ai dit tout à l'heure que la transmission peut se faire aussi sexuellement. Donc, les gens doivent faire l'abstinence sexuelle. J'ai dit l'abstinence parce que le port du préservatif n'empêche pas la contamination à 100%. Parce qu'avant qu'on ait fait les rapports sexuels, il y a le contact qui est là. Et donc, on peut se contaminer aussi via ce moyen en faisant des rapports sexuels. Il a aussi signalé que celui qui manifeste les symptômes de l'épidémie de Mpox est prié de se rendre à l'hôpital très tôt, car si cette épidémie est traitée tardivement, elle cause des complications et souvent des mortalités chez le malade. Le groupe d'enfants, celui des femmes enceintes et celui des personnes atteintes de maladies d'immunodéficience comme le sida, le cancer et tout consort sont parmi les vulnérables. Rappelons que les premières personnes qui ont testé positives, c'était le 25 juillet de l'année passée. Chers téléspectateurs, c'est le moment de suivre l'actualité internationale. Les droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium voulus par Donald Trump sont devenus effectifs ce mercredi, le 12 mars, à 5 heures du matin, heure française. Le président américain avait déjà taxé les importations d'acier et d'aluminium durant son premier mandat en 2017 jusqu'en 2021, mais cette nouvelle taxe se veut sans exception et sans exemption, a-t-il assuré lors de leur annonce début février. L'Union européenne, le Canada, la Chine, le Japon ou encore l'Australie sont ainsi concernés. Le but affiché par Donald Trump est de protéger l'industrie sidérurgique américaine qui voit sa production baisser d'année en année, confrontée à une concurrence de plus en plus vigoureuse provenant notamment d'Asie.
Les États-Unis importent environ la moitié de l'acier et de l'aluminium utilisés dans le pays. Pour des secteurs aussi variés que l'automobile ou l'aviation, la pétrochimie ou les produits de consommation de base tels que les conserves. Certains pays ont tenté de convaincre le président américain de les exempter, à l'image du Japon, dont le ministre de l'économie Yojimoto a fait le déplacement à Washington pour discuter du sujet avec ses homologues américains, sans grand succès de son propre aveu. L'Australie a également entamé des négociations avec Washington, le président américain assurant accorder une très grande importance à la requête de Canberra, principalement du fait de l'excédent commercial des États-Unis dans leurs échanges bilatéraux. De son côté, l'Union européenne, par la voix de la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, dit regretter profondément les mesures décidées par Donald Trump. Les droits de douane sont des taxes. Elles sont mauvaises pour les affaires et encore pire pour les consommateurs, a-t-elle fustigé dans un communiqué publié ce mercredi. Elle a décidé de riposter en imposant des droits de douane forts mais proportionnés sur une série de produits américains à compter du 1er avril. Cette frénésie d'annonce de nouvelles taxes à l'importation pèse de plus en plus sur les marchés. Wall Street a ainsi effacé, lors des dernières séances, la quasi-totalité des gains réalisés depuis l'élection de Donald Trump sur fond de crainte de récession aux États-Unis. C'est par ici que prend fin l'édition du journal d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et bonne continuation de programme sur la télévision BTV Burundi. Au revoir.